quand on dit génie civil, les gens ont tendance à confondre génie civil et architecture. C'est deux choses très, très distinctes. Il faut comprendre qu'il n'y a pas le génie civil sans l'architecture. D'abord, il faut noter que mes 3 ans que j'avais à l'ANSET, je n'avais pas droit à l'erreur. Non. L'erreur, c'était même pas dans mon vocabulaire, puisque les 415, il ne faudrait pas que je dise que j'ai doublé. C'est impossible. C'est inadmissible, quoi. Parce que justement, je voudrais en venir sur, vous êtes entrepreneur aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise de Ambition Concept, qui est une entreprise beaucoup plus basée sur le génie civil, la conception, etc. Déjà, je voudrais savoir comment est-ce que l'idée est venue de créer une entreprise déjà en étant étudiant. Et il est très difficile également de m'influencer. En fait, les gens n'ont pas compris quoi. Et quand je dis ça, ils pensent que je blague. Le plan social de la personne, j'en ai rien à voir. Mais si la personne est quelqu'un qui a un peu, qui est généreux et tout, c'est bon. En fait, il ne faut pas prendre en compte ce que les gens sont dit. Non, ça là, c'est pas important. Ce qui importe, c'est que tu as lancé le projet. Et quand on lance un projet, il ne faut pas s'attendre au soutien venant des poches. Non, c'est impossible. Il ne faut pas compter sur la poche des gens pour lancer un projet. Il faut d'abord avoir un fonds propre. Avec ces fonds-là, tu dois lancer le projet. Ce que je vais finir par ajouter, c'est que il ne faut pas forcer les gens à croire en nous. Hello, bonsoir les amis, j'espère que vous vous portez bien. De notre côté, ça va. Et comme vous le voyez, nouvel épisode à SkyMeet Studio. Soit nous sommes avec Monsieur Rodolphe Kandonou. Il fut étudiant de l'autre côté de l'école normale supérieure, ou je dirais même élève professeur à l'ENSET Lokossa. Actuellement, il est professeur dans les universités privées, il est enseignant, il est consultant technique, CEO et aussi entrepreneur. Ce soir, nous allons beaucoup plus explorer, je vais dire, ses compétences. Ça s'est passé. Et depuis la première année, il a refusé d'être ordinaire. Et comme nous le disons, nous sommes en SkyMeet Studio, un podcast dédié aux créateurs africains, aux jeunes entrepreneurs, aux étudiants qui refusent d'être ordinaires. Des gens qui, d'une manière ou d'une autre, innovent, apportent une solution aux problèmes qui existent autour d'eux. Nous sommes avec un concepteur, un génie, je dirais, un formateur justement. Nous allons beaucoup plus apprendre sur lui. Il va se présenter encore une fois à vous, surtout vous qui allez le découvrir à travers ce podcast. Mais avant de commencer, permettez quand même de vous remercier, de vous adresser mes sincères remerciements pour tout ce que vous ne cessez de nous faire sur SkyMeet Studio, de par vos interactions, vos likes, vos commentaires, vos suggestions, parce que c'est grâce à cela que nous allons nous améliorer. Et c'est ça qui nous donnera aussi la force d'aller vous chercher des personnes inspirantes, des personnes qui peuvent nous impacter, des personnes qui nous impactent déjà, des personnes qui refusent, comme je le dis toujours, d'être ordinaires, des étudiants, je vais dire, en griffe extraordinaire. Le seul moyen de nous soutenir, c'est de continuer à le faire en commentant, en laissant vos avis en commentaire. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pourquoi pas actuellement, même quand je vous parle, c'est de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification parce que les personnes comme Rodolphe, nous en avons sur notre liste et ils vont beaucoup plus nous édifier dans les jours à venir. Merci beaucoup. Maintenant, laissons place au podcast. Alors, bonsoir, Monsieur Rodolphe. Oui, bonsoir, Monsieur Charles. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. J'espère que de votre côté aussi, ça va. Ça va. Je vais en grâce à Dieu. Alors, j'espère que le trajet a été parce que, justement, il est venu à Lokossa ce week-end et voilà, il a accepté aussi passer sur notre podcast. C'est un grand plaisir pour moi parce que je le suivais il y a très longtemps sur Facebook et je vois ce qu'il propose. C'est quelqu'un qui m'impacte moi personnellement, malgré que je suis pas du génie civil, mais étant technicien, il faut aussi suivre tous les techniciens d'ailleurs. Donc je suis sûr que vous allez l'adorer parce que ce soir il a beaucoup de choses à nous dire. Voilà, j'espère que vous êtes bien arrivé à Lokossa, qui est chez vous d'ailleurs. Ça va, je suis très bien arrivé. Alors, merci beaucoup. Alors, Monsieur Rodolphe, comment est-ce que vous faites l'exercice de la présentation aujourd'hui pour ceux qui ne vous connaissent pas ou quand on vous demande de vous présenter? D'abord, avant de commencer, je vais remercier votre SkyMeet Studio de m'avoir invité pour parler de moi, donner des conseils. Et je tenais quand même à remercier les abonnés, ceux qui commentent, ceux qui laissent des avis en commentaire, parce que c'est tout ça qui contribue au développement
de SkyMint Studio. Alors, par rapport à la présentation, pour me présenter, bon, moi, à l'état civil, je suis Rodolphe Kandoun. Le titre se résume à deux choses. Consultant technique et pédagogique spécialisé en génie civil. Pour plus de détails, quand je dis je suis consultant technique, c'est que j'ai compétences que je peux mettre sur le terrain. Et quand je dis pédagogique, c'est que je peux aussi enseigner en situation de classe. Et quand je dis spécialisé en génie civil, c'est parce que c'est mon domaine de spécialisation que j'ai choisi depuis le lycée. Donc, je suis enseignant en génie civil, je suis concepteur 2D, 3D, je fais des plans de maison. Je suis formateur dans le logiciel de conception 2D et 3D. Je suis également chef de l'entreprise Ambition Concept. Pour finir, CEO de Oripro, dont on va parler au cours du podcast. Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup. Il est je sais pas ce qu'on dit, mais voilà. Pluridimensionnel, je pense. Hein. Voilà. Pluridimensionnel, il a beaucoup de choses à nous dire ce soir. Déjà, en passant par le fait qu'il a été étudiant, justement, parce qu'il y a des gens comme lui qui actuellement même se perdent et n'arrivent pas à trouver leur chemin. Donc, justement, on va commencer par là. Alors, Monsieur Rodolphe, votre parcours, vous l'avez fait. Je voudrais savoir déjà, pour commencer, quelles sont vos origines et voilà, quelle école ou quel lycée vous avez fait avant même de venir à Lokossa. Par rapport à cette question, d'abord, il faut savoir que je suis de Porto-Novo, la capitale politique du pays, voilà, du Bénin. J'ai fait le lycée technique et professionnel de Porto-Novo. D'abord, c'était le lycée technique et industriel. Au fil du temps, ils ont dit lycée technique et professionnel de Porto-Novo. J'ai fait 4 ans là-bas au lieu de 3 ans normalement, ce qui veut dire que j'ai doublé une année. Voilà. Chose qui m'est arrivée pour une seule fois durant toute ma vie. Je pense que c'est la seule fois que ça devait arriver. Hein. Donc, et j'ai fait mes 4 ans là-bas. J'ai fait la seconde et la première et la terminale. Au bout de 4 ans, j'ai décroché 3 diplômes. Le CAP en constructeur en bâtiment, le diplôme de technicien en bâtiment et travaux publics et le baccalauréat en F4. Après ça, à la fin de mon cursus au lycée, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon DT, j'ai eu mon CAP. Voilà, place maintenant à l'université. D'abord, il faut comprendre que j'avais choisi le génie civil depuis le lycée. Le choix est fait pas venant de moi-même. Bon, mon oncle et mes parents, en tout cas, beaucoup de gens m'ont convaincu pour me dire qu'il y a de l'argent dedans. Je fais si j'ai un collègue qui est en génie civil et lui aussi il est riche. En tout cas, toutes les paroles qu'on pouvait me dire pour me motiver en quelque chose. Donc, j'ai fini par décrocher, j'ai accepté. Je ne savais rien de ce qui m'attendait dans la filière. Je n'ai pas idée, puisque j'ai pas pris le temps de me renseigner là-dessus. J'ai mon niveau, j'ai eu mon BPC, donc franchement, j'ai pas quelqu'un qui a fait le lycée, sauf ma grande sœur, mais lui, elle a fait le côté commercial. Vous comprenez? Donc, j'ai pas quelqu'un qui pouvait me guider en quelque sorte. Je suis laissé à moi-même. Voilà. Donc, j'ai choisi génie civil, j'ai commencé, j'ai fait la seconde, j'ai fait la première et j'ai fait la terminale. Et j'ai décroché les 3 diplômes là. Puisque au lycée, à la fin, ça dépend de la filière. Quand vous finissez, vous avez 3 diplômes. Ça dépend de la filière. Il y a des filières qui ont juste un seul diplôme, il y a des filières qui ont 2 diplômes, voilà, et ainsi de suite. Donc, place maintenant à l'université, il faudrait que je fasse un choix. Moi, j'ai fait un choix par rapport à l'orientation du gouvernement. J'ai fait un choix, mais je suis retenu nulle part. Comment on peut faire? Oh, je dois aller à l'université. Je suis retenu nulle part. J'ai fait un choix, je pense, j'ai fait un choix à Bomé, j'ai fait un choix à l'Insti, j'ai fait un choix également à Bomé toujours, ou bien à l'Insti. En tout cas, j'ai fait des choix là quand même. Il faut noter que j'ai eu 12 de moyenne, donc j'ai la mention assez bien. Je devais normalement passer un concours, normalement pour l'État. Et la seule université dans laquelle je veux passer un concours pour intégrer à ce moment, c'est l'ANSET. Or, ils ont dit que l'ANSET, c'est pour devenir professeur. Absolument. C'est que il n'y a rien à faire pour toi, quoi. Tu finis, tu gardes la clé. Moi, depuis les bancs, j'ai jamais rêvé enseigner un jour. Même si aujourd'hui, ça devient chiant, même si aujourd'hui, c'est devenu une grande partie de moi. J'ai jamais rêvé enseigner. Je suis fier de ça aujourd'hui, bien sûr. J'ai fait les choix, comme je le disais tantôt, je ne suis pas retenu. Comment faire? L'ANSET, j'ai pas passé le concours. Si j'avais passé le concours, ça, il n'y a rien à dire. J'allais être admis. En fait, je connais ce que je vaux, quoi. Je connais ce que je peux apporter. Si j'avais passé le concours, et puisque les épreuves étaient abordables, tous mes amis qui ont passé le concours, ils sont admis et ils sont devenus boursiers à l'ANSET. Donc, si j'avais la chance de passer le concours en ce temps, je serais aussi boursier pour faciliter la tâche aux parents. Chose que je n'ai pas faite, bien évidemment. Maintenant, le problème est de savoir que, le problème c'est que, quand j'ai fait les choix, je ne suis pas retenu. Qu'est-ce que je fais?
L'ancêtre a publié un communiqué dans lequel il disait que ceux qui veulent payer la scolarité entièrement payante n'ont pas déposé leur dossier, enfin leur relevé de notes. Ils vont, voilà, faire l'étude des relevés et faire sortir une liste définitive de ceux qui vont faire l'ancêtre à titre entièrement payant. Je suis venu à l'UCOS avec mes parents, j'ai déposé, j'ai fait ça, j'ai déposé. Et finalement, je suis retenu. Je suis retenu, passe maintenant à la validation de l'inscription, la préinscription, toutes ces étapes-là, quoi. Comme vous le savez, bien sûr, parce que vous faudrait toujours, voilà, vous avez été étudiant, voilà. Donc, l'ancêtre a fait sortir la liste, je suis retenu. On a validé la préinscription, tout ce qui va avec. J'ai payé les scolarités pendant 3 ans, 415 000 fois 3, c'est pas, il faut remercier les parents quand même. C'est pas du tout amusant de payer cela à un enfant, surtout quand. Donc, j'ai payé les scolarités, j'ai fait mes 3 ans à l'ancêtre. D'abord, il faut noter que mes 3 ans que j'ai fait à l'ancêtre, je n'avais pas droit à l'erreur. Non. L'erreur, c'était même pas dans mon vocabulaire, puisque les 415, il ne faudrait pas que je dise que j'ai doublé. C'est impossible. C'est inadmissible, quoi. Donc, j'ai fait les 3 ans. J'ai fini mes 3 ans avec succès, bien sûr. Je remercie Dieu pour ça. J'ai soutenu ma licence, ou bien mon brevet d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, si vous le voulez, peu importe. En tout cas, c'est un bac plus 3. C'est un diplôme équivalent à la licence professionnelle en génie civil. Sauf que à l'ancêtre, on dit brevet d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, licence professionnelle d'enseignement. Mais avant que tu n'enseignes, ceux qui vont pratiquer sur le chantier, c'est que toi aussi tu es capable de pratiquer sur le chantier. Vous comprenez? Donc, c'est de ce fait-là que ceux qui font l'ancêtre, il y a des chances qu'ils choisissent le terrain, il y a des chances qu'ils choisissent l'enseignement. Ça dépend des valeurs, ça dépend des convictions, ça dépend également de la passion de la personne. Donc, j'ai fini mes 3 ans l'ancêtre, j'ai soutenu avec la mention excellente, voilà, et 18 juillet dernier, je pense. Oui. Et voilà, aujourd'hui, j'ai fait mon petit chemin en tant qu'entrepreneur, en tant qu'enseignant, en tant que consultant, et voilà. Alors, merci beaucoup. Ce qui m'a vraiment intéressé déjà, c'est la détermination, parce que il y en a déjà beaucoup après le bac. Si les choix proposés, tout ça ne marche pas, bon voilà, on se dit peut-être c'est pas notre place à l'université, voilà, il faut peut-être se chercher ailleurs, ou voilà, peut-être aller même sur une formation, etc. Mais la résilience, le fait que vous donnez, voilà, l'envie d'aller toujours à l'université, je crois que l'université vous a ouvert aussi assez de portes, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous avez eu la mention excellente. Félicitations, parce que nous on rêve de ça actuellement, nous on rêve pas, on travaille. C'est ça, ouais, voilà. Tout le monde. Donc déjà une mention excellente, c'est pas donné à n'importe qui. Je crois que sur votre promotion vous ne seriez pas assez à l'avoir, à l'obtenir, etc. Donc déjà c'est un grand pas. Et justement, avant même d'être allé jusqu'en 3e année, déjà, on vous observait beaucoup. Tout à l'heure, vous avez parlé de la formation en 3D et la conception, etc. Donc, je voudrais savoir déjà si, après un étudiant qui est retenu en atièrement brillant, comment est-ce que vous avez commencé justement déjà maîtriser ces outils? Il y en a des gens qui sont en 3e année actuellement, mais qui ne maîtrisent pas justement. Et vous, je sais pas si c'est en 1re année, si en 2e année, vous avez eu connaissance, vous avez maîtrisé ces outils et déjà à l'université, mais vous formez des gens, etc. Je voudrais savoir comment cela a commencé. Bon, je pense que la réponse à cette question, j'en ai parlé assez sur les réseaux, je vais encore répéter la même chose ici. Le problème, c'est que il faut comprendre que je maîtrisais les logiciels avant de venir à l'université. Et c'est à cause des logiciels que j'ai doublé la classe de première. Je vous explique. En première, mes parents m'ont pris un ordinateur portable. Et quand on dit ordinateur, c'est que pour un élève, c'est qu'il a déjà tout quoi à la vie. L'ordinateur même, c'est pas quelque chose qui est ultra performant, mais je me débrouille très bien avec. Et c'est d'ailleurs avec ça que j'ai géré mes premiers projets que j'ai eu en classe de terminale, je pense. Donc, quand ils m'ont payé l'ordinateur en classe de première, d'abord, on devait utiliser l'ordinateur à 3. Ma soeur, mon frère, en tout cas. Il y a ces problèmes-là et tout. Quand j'ai pris l'ordinateur, c'est que j'ai l'excellente envie d'apprendre. Et la première que j'ai doublée, j'avais une 9,94. Au lieu de combien? 10, puisque je suis dans le public. Et mes amis m'ont même dit au professeur principal ils vont dire au professeur de me faire une chaîne. Et non, je ne veux pas. J'ai doublé. Je l'accepte et je l'assume pleinement. Donc, quand ils m'ont payé le PC, j'ai commencé par faire les plans d'Archicad. D'abord, Archicad, ça a commencé comment? Il faudrait qu'on parle vraiment de la source là où ça a commencé. Ça a commencé comment? C'était un mercredi. J'ai un ami qui s'appelle Benoît. Attendez, je sais pas si vous le connaissez.
Attendez, Benoît. Oui, Benoît, ouais, je le Il connais. est un trader, voilà. Je le connais. On s'est écrit. Voilà. On avait fréquenté ensemble, big up à lui, bien sûr. Enfin, s'il arrive à suivre l'émission et tout. Ouais. Donc, qu'est-ce que Benoît a fait un mercredi matin? On avait un cours de 7 heures. Il va quand même passer sur notre podcast. On est en discussion. Et le problème, c'est que on avait un cours d'informatique ou bien un cours de maîtrise le mercredi à 7 heures. Et les gardiens n'ont pas encore ouvert la porte. Donc, nous sommes réfugiés sous un manguier là. Et je vois le gars, il prend un PC, il dessine des plans. Enfin, il fait la modélisation. C'était beau à voir. J'ai dit, mais tout ça, c'est impressionnant. Et je lui ai pas posé beaucoup de questions, puisque c'est quelqu'un dans le temps, il est à l'internat. Donc, ceux qui sont internats là, ils ont tendance à prendre un peu, quoi. Mais c'est pas le cas chez Benoît. Mais moi, je n'ai pas voulu poser beaucoup trop de questions, quoi. Même si par la suite, c'est lui qui m'a installé le logiciel. On s'est beaucoup aidé, on s'est beaucoup trouvé des big up à lui. J'espère que tout va bien de son côté. Donc, quand je vois la modélisation, comment il gère les trucs et tout, j'ai dit, mais ça, c'est impressionnant. Pourquoi moi, je n'ai pas fait ça? Je lui ai dit que je viens installer le logiciel. Je lui ai remis le PC. Il m'a installé le logiciel à 500, je pense. 500 bien 350. Mais les trucs de chien, quoi. On s'est beaucoup dit sur ce côté. Il prend le PC, il rentre dans le terrain, il me craque le logiciel, il prend 350. En tout cas, c'est petit jeu là, quoi. Donc, il m'a installé le logiciel, j'ai commencé. En plus, on faisait le cours d'informatique et tout, donc je me débrouillais pas mal. Je faisais informatique appliquée, bien sûr. Donc, ça fait recours à DAO, à Chicago et tout. Donc, je m'appliquais, tout ce qui va avec. Maintenant, le déclic a commencé où? Dans les vacances. D'abord, il faut parler de mon premier projet. J'ai eu mon premier projet en classe de terminale. Quand j'étais en terminale, je pense que c'est mon professeur d'ISCT qui m'a contacté pour un projet et tout. Je lui ai fait le plan, voilà. Je pense qu'il m'avait payé combien? 30 000 ans. Un truc du genre. Je lui ai fait le plan et tout ce qu'il avait avec. Et ils ont même construit la maison. Mais il n'a pas encore intégré, faute de moyens, il n'a pas encore fini, quoi. Ça reste les finitions qu'il doit finir et tout. Donc, je maîtrisais les logiciels avant de venir à l'université. J'ai commencé avec les logiciels en classe de première, comme je l'ai dit. Mais c'est dans les vacances que je me suis perfectionné. J'ai fait une formation en H4 chez mon patron, dans le temps, qui est toujours mon patron d'ailleurs. J'ai mis ça sur le big up à lui également. J'ai fait la formation chez lui à 115 000. Une formation de 3 mois, normalement. J'ai fait la formation pendant 1 mois et demi et voilà, on me dit que je dois venir lancer de ça pour les cours. Voilà que j'ai déjà validé l'inscription. Je dois l'investir. Je n'ai pas le choix. Donc, j'ai abandonné la formation. Même si je connaissais déjà beaucoup trop de choses avant d'aller là-bas et ce qu'il m'a appris m'a encore apporté un plus quoi, à ce que je savais déjà. Oui. Donc, voilà, ça s'est passé comme ça. Donc, je mettrai les logiciels avant de venir ici. Maintenant, en première année d'université, j'étais quelqu'un, est-ce que je vais dire timide? Pas trop timide. Même si on dit que la timidité est un vilain défaut. J'étais pas vraiment timide, mais je n'explorais pas beaucoup de choses, quoi. Il faut apprendre que j'ai galéré à l'université. J'ai connu la galère, non. J'ai connu la galère. Il n'y a pas de mal à cela. Et ça ne me gêne à rien de le dire. Donc, j'ai commencé les formations en deuxième année. Comme je le disais, en deuxième année. J'ai pas commencé en première année parce que j'avais pas encore une bonne maîtrise de mes camarades. Je savais pas encore comment ils réagissent. En fait, avant de faire quelque chose, je prends le temps d'étudier d'abord ceux qui sont autour de moi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, après avoir étudié, je sais comment m'y prendre pour atteindre ce que je veux. Peu importe. Si je le veux, je vais l'avoir. Ça, c'est sûr. Donc, j'ai commencé les formations en deuxième année. Pour la première formation que j'ai organisée, c'était avec mes beaux et mes 2 camarades très sûrs, et Junior Doussou et Ama Mouji, big up également. Junior, lui, là, il est déjà en France. Donc, big up à Ama également. C'est eux qui m'ont aidé. Comment j'ai eu l'idée? J'étais couché chez moi. Un jour, je réfléchissais, je me dis, mais tu as une compétence que tu peux monétiser. Tu as une compétence que tes camarades peuvent avoir. Mais avant de l'avoir, faudrait d'abord qu'ils payent. Donc, j'ai un problème que je dois résoudre. Maintenant, c'est le problème. Et eux, ils ont le problème. Moi, j'ai la solution. J'apporte la solution au problème et je suis payé en rémunérant, enfin, en échange de quelque chose, quoi, comme on le dit. Donc, j'ai lancé la première vague de formation avec, j'allais parler d'abord à mes 2 gros, Junior Ama, Junior Boutossou et Ama Humbridi, ils ont accepté. Tranquille. Puisque, on s'appelait trio légendaire. Sur la même table. En tout cas, quoi, tout au long des 3 ans, on était 3. Moi, j'étais au milieu. Ama était à gauche, ça dépend du sens. Devant moi ou arrière. Et Junior est à droite. Donc, on se taquinait très bien. En tout cas, c'était une très belle expérience, quoi, qu'on a vécue durant ces 3 ans. On s'est beaucoup appris de nous et tout. Donc, je les ai parlé de la formation. Ils ont accepté et on a lancé la première formation. Et on dit souvent que quand tu lances un business, mais quand tu lances quelque chose, ceux qui te supportent en premier sont tes proches. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Ceux qui te supportent en premier sont tes proches. Oui. Et mes proches, dans ce temps, ce sont mes camarades étudiants. Quand j'ai lancé la formation, ils étaient au nombre de, je pense, une quinzaine ou bien une vingtaine à vouloir s'inscrire pour la formation. J'avais mis le prix de la formation 10 millions, mais 5 000. Je ne me rappelle pas vraiment. Une formation que j'ai fait à 75 000.
Je suis en train de mettre ça à 10 000 ou bien je me rappelle pas vraiment quand même. Donc, il y a des chances qui ont fini par payer, des chances qui n'ont pas payé. Je les en veux pas, non. Mais il faut comprendre que dans la vie, la connaissance se vend. Donc, peu importe le moyen, ils vont le payer. Même s'ils ne le payent pas à moi, ils vont payer ça autrement. Ça, c'est sûr. Ça, c'est la loi de la nature, quoi. Moi, je suis pour dire, je ne me plains pas. Donc, on a commencé la formation. La formation a duré un mois. Tout s'est bien passé et tout. À la fin, ils ont reçu leur attestation de travail, leur attestation de fin de formation. Et j'ai l'habitude même de poster la photo sur Facebook de temps en temps, voilà. Pour motiver encore d'autres personnes. Donc, c'est de là que l'idée de former les gens est venue. Et quand j'ai eu le déclic, on dit souvent que ça crée un effet boule de neige, un effet levier, là. Il parle de ça. J'ai commencé par imaginer encore d'autres séances de formation. Et j'ai organisé la deuxième vague, la troisième vague. Donc, à l'ancêtre, là, j'ai organisé 3 vagues de formation. J'ai organisé les 3 vagues en deuxième année. Je n'ai organisé aucune vague en troisième année parce qu'il y a les stages de professionnalisation qu'on devait faire, les devoirs, les examens. Donc, on a classé. On n'a pas organisé une séance de formation en troisième année. J'ai fait les 3 vagues en deuxième année, exactement. La première vague, on était au nombre de 15, 20. Deuxième vague, je pense qu'il n'était pas beaucoup quand même, mais disons 7 ou bien, ou troisième vague, ils étaient un peu nombreux, disons une dizaine là. Voilà. Donc, à la fin, ils ont une attestation de fin de formation. Et avant de prendre, c'est que la personne a d'abord réalisé son projet de fin de formation, puisque c'est ce qui atteste qu'il maîtrise vraiment le logiciel. Exactement. Donc, c'est exactement comme ça les choses se sont passées. Néanmoins, quand je n'ai pas organisé une séance de formation en troisième année, j'ai fait des séances en ligne. Ok, donc il y a les formations en ligne. Oui, justement. Elle est en ligne. C'est quand je suis à l'université que je fais ça en présentiel. Et quand je suis chez moi, je le fais en ligne puisque j'ai d'abord un local pour le faire en présentiel, mais je suis uniquement dans les vacances. C'est dans une école, quoi. Donc, en cours de rentrée, les élèves sont là. Il faudrait que ça soit dans les vacances. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, je vais parler de la formation que j'ai organisée en ligne. La première formation que j'ai organisée en ligne. Comment ça s'est passé? La galère n'est pas une bonne chose. Ça s'est passé comment? C'était en troisième année, je l'ai dit. Comme je le disais tantôt, je n'avais absolument rien. J'ai besoin de 15 000 pour activer une connexion illimitée. Moi, j'ai l'habitude de raconter ma vie sans fuite, quoi. Je dis ce qui a lieu d'être. J'avais besoin de 15 000 pour une connexion illimitée. Comment faire? Je demandais 15 000 à ma mère pour une connexion illimitée, ça va la paraître bizarre. Voilà, et je me dis, mais je ne vais pas faire ça. La chose me dit, tu as une compétence que tu peux vendre. La formation que moi j'ai fait à 75 000, que j'ai formé les gens à 5 000, 10 000, même 30 000. Je forme même ceux qui ont déjà un boulot dans le génie civil, ceux qui sont âgés que moi. Je forme assez. Donc, la chose me dit, c'est lancer une promotion. Et un lundi, le 14 avril 2025, j'ai fait, non, oui, je pense, j'ai fait la programme pour dire que je veux lancer une formation gratuite, mais il faudrait que les gens payent les frais de participation, qui s'élèvent à 2000 francs CFA. Et je veux exactement, avec des 10 personnes, non, 10 ou 20 personnes. Je me rappelle pas vraiment. Voilà, les gens se sont étonnés. Comment ça veut dire que je gagne une formation gratuite? Mais il faudrait qu'on paye les frais de formation. En fait, on dit souvent qu'il n'y a rien de bon dans la gratuité. Voilà. Quand la chose est gratuite, c'est que vous êtes le prix à payer. Oui. Donc, pour éviter cela, j'ai insisté sur les frais de participation qui s'élèvent à 2000 francs CFA. Le truc est simple. Tu m'écris pour formation, je t'envoie le numéro, tu m'envoies les frais, je t'ajoute au groupe. Simple, on fait comme ça. Premier jour, j'ai eu, je pense, 7 personnes qui ont envoyé les 2000 fois 7. Avec 14 000. Ça reste 1000 francs pour que je puisse faire mon limité. Et il faut savoir que d'abord, j'ai jamais fait de limité. La première fois. Jamais fait une connexion illimitée. C'était pour la première fois. Donc, et en plus, la formation en ligne que je fais, j'ai besoin d'illimité. Sans la connexion, je ne peux pas parler avec les autres à des distances kilométriques. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Premier jour, j'ai eu 7 personnes. Deuxième jour, j'ai eu, je pense, 3 ou bien 5, je pense. En tout cas, j'ai eu comptabilisé les 15 000 pour les frais de connexion illimitée. Donc, j'ai eu les 15 000, j'ai fait le retrait. D'abord, j'ai eu plus que ça. Je pense que j'ai eu 20 000, j'ai eu les 15 000. J'ai profité par l'occasion pour concevoir les attestations en même temps, faire beaucoup de choses, quoi. Puisque je galérais, j'ai pris l'argent, j'ai bouffé. En tout cas, moi, quand je vois une somme d'argent, j'avais déjà galéré, je prends une bonne partie que je bouffe d'abord. Peu importe la situation, moi, je mange. Et j'aime trop manger. Donc, j'ai pris les 15 000, j'ai fait la collection Celtis. Dans le temps, Celtis donnait 30 gigas plus, je pense. Oui, j'ai fait la connexion. J'ai fait commencer la formation le 14 avril. Tout est bien passé, les séances, les modules, tout s'est bien passé. Et il faut noter que la formation de Chicat, c'est exigeant. Si tu dis déplacer un mur, la personne est là-bas, il n'a même pas encore entré dans les paramètres du mur. Donc, c'est un truc qui est exigeant
Et c'est à cause de ça, j'ai encore d'autres idées que j'ai développées par la suite. Et ça m'a permis de limiter les formations en ce sens que quand je veux faire former quelqu'un, la personne doit d'abord s'occuper lui-même. Pas des vidéos qu'il va regarder, les vidéos qui sont faites par moi, bien sûr. J'ai programmé des vidéos et j'ai répondu à toutes les questions que la personne peut se poser dans la vidéo. Et quand je prends sur 5 étudiants que je forme, aucun étudiant ne m'a envoyé un message en inbox pour dire que voilà, j'ai pas compris cette partie dans la vidéo. C'est impossible. Je suis un enseignant, donc je suis obligé de bien expliquer les choses. Je me pose la question et je réponds. Je suis devant l'écran comme ça, hein. Je me pose la question et je réponds. C'est bizarre, quoi. Et j'ai fait ça en décembre 2025. Comment ça s'est passé là? C'était très bizarre. J'ai fait ça, je suis venu à Lokossa. C'était pour les congés. Je dis que je vais me reposer. Quand je vois que les congés sont déjà là, je viens à Lokossa, je me repose, voilà, quoi. Peut-être loin de la crème. Et je me dis, mais, faudrait que je fasse la chose, puisque si je ne fais pas ça, les gens se vont dire que, et pour une formation, du début à la fin, je dois être avec eux. Or, moi, j'ai autre chose à faire. Donc, pour occuper la première phase, j'ai fait des vidéos, 20 modules de vidéos que les gens doivent regarder. Et 20 modules de vidéos, comment j'ai fait ça? J'ai un logiciel d'enregistrement d'écran, je rentre dedans, je parle, j'explique quelque chose, je déplace. J'ai une galerie avec ça. La dernière vidéo que j'ai réalisée, je n'ai pas dormi de 22 heures, 6 heures. Pourquoi? Faudrait que je réalise des vidéos dans la nuit. Tout le monde dort, tout est calme, puisque j'ai également un micro du genre, tout le monde est calme, voilà, tout est calme, tout le monde dort. Peut-être pas que les bruits extérieurs rentrent dedans. Même si je fais la vidéo, même s'il y a sommeil, je reprends. Ça m'est arrivé 2 fois. La première des choses, c'est que j'ai fait la vidéo pendant les 5 premières minutes, le son sortait. Et j'entendais, même jusqu'à la fin, puisque je branche des écouteurs pour voir, pour recevoir en même temps ce que je dis, quoi. Oui. Mais, à partir de la 5e minute jusqu'à la 10e minute, je n'ai rien reçu comme son. J'ai oublié de faire comment? Je reprends. Premier cas. Second cas, dans le temps où on parlait de Ibrahim Traoré, Burkina Faso, je pense que c'est en décembre, je pense. J'ai fait une vidéo. On dit souvent que quand on rêve, c'est, est-ce que c'est la vision de l'œil? On dit quelque chose du genre. Voilà, le rêve, c'est le reflet de notre subconscient. Le rêve, bien sûr. On a l'habitude de parler quand on dort, mais on ne s'en rend pas compte. Vous comprenez? Donc, j'ai fait la chose et je dis Ibrahim Traoré. Je dis, c'est quoi ça, moi? Je finis. Quand il dit Ibrahim Traoré, je me reprends. Il dit, qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je fais? Je coupe la vidéo. J'écoute. Et j'entends que c'est exactement ce que j'ai dit. Je ne sais pas comment ça va passer. Mais à force de scroller sur les réseaux, voir les noms de Ibrahim Traoré, lire les articles sur ça, lire les commentaires à chaque fois, ça finit par s'incruster dans la mémoire et j'ai répété dans la vidéo. Je dis, mais, quelqu'un du Burkina Faso sur ma français va entendre Ibrahim Traoré a fait dire, là. J'ai repris la partie là. C'était trop bizarre pour moi. Et c'est cette vidéo-là que j'ai compilée, que j'ai mise en ligne en janvier 2026. C'est ça qui constitue également ma première formation que j'ai mise en ligne. Voilà, je pense que c'est là où on doit commencer. Oui, c'est voilà, très inspirant. Moi, justement, je savais même pas que ça a commencé depuis la première. Parce que c'est ici, moi, je vous ai connu. Je savais même pas que, voilà, vous étiez de Porto Novo, etc. Donc, c'est ça. Il faut se rapprocher déjà des gens pour, voilà, les connaître. Et c'est inspirant déjà de commencer, de maîtriser déjà une compétence depuis le lycée. C'est pas tout le monde qui le fait, justement. Exactement. Donc, c'est franchement encouragé. C'est ce qui marque la différence entre nous, ceux qui le maîtrisent et ceux qui ne le maîtrisent pas. Voilà. Et ceux qui le maîtrisent sont obligés d'apprendre à ceux qui ne le maîtrisent pas. Voilà. En échange de quoi? D'une rémunération. Et ça, c'est sûr. Voilà. Et à force même de partager, ça vous permet encore de plus vous former. Exactement. Donc, on dit souvent que la seule manière d'apprendre encore et encore, c'est d'apprendre aux autres ce qu'on connaît déjà. Parce que quand tu apprends aux autres ce que tu connais déjà, ils vont te poser des questions qui vont susciter encore d'autres interactions que tu auras, d'autres questions, en fait, d'autres réponses que tu seras obligé d'aller checker, voir. Même dans l'enseignement, c'est ça. Quand tu expliques beaucoup aux élèves, monsieur, j'ai pas compris. Tu n'as pas compris quoi? Quand l'élève pose la question, il y a d'autres réflexions qu'on développe à l'instant, quoi. Je sais pas si c'est involontaire ou volontaire, mais il y a d'autres réflexes qu'on développe à l'instant, on dit, mais avoir sa perception des choses, ça peut donner, ça peut marcher comme ça. Donc, ça permet de développer encore beaucoup de choses. Et je ne regrette absolument pas d'avoir choisi l'enseignement après ma licence. Je ne regrette absolument pas. Et j'ai du mal à regretter. Un choix que j'ai fait moi-même, c'est difficile pour moi de regretter, puisque je l'ai fait en toute conscience. Voilà. Donc, c'est difficile pour moi. Je ne regrette pas d'avoir choisi l'enseignement. Je fais mon petit chemin. Je rends grâce à Dieu pour ça. J'espère qu'il y a encore de belles choses viendront et voilà quoi. Intéressant, beaucoup de courage et déjà félicitations pour ça. Alors, je voudrais savoir quand même, parce que c'est fort déjà d'être un étudiant et vouloir aussi former ses camarades étudiants.
il y a l'impression aussi de ses propres camarades. Oui. Il y en a qui vont dire, même si quand même vous maîtrisez la chose, ils savent bien. Il y en a qui ont cet esprit-là, je vais dire, de jalousie ou Oui, etc. oui, oui. Alors, je voudrais savoir quand même, comment est-ce que vos camarades ont appris, quand ils ont découvert que voilà, Monsieur Rodolphe lance déjà une formation. Bon, C'est le parle de votre trio qui vous a ouais, je comprends. Bon, par rapport à cette question, ce que je vais répondre va dépendre de beaucoup de choses. Parce que je suis quelqu'un dans la classe, pas que je suis méchant. Je n'ai de problème avec personne. Et si j'ai d'ennemis, c'est que la personne, ça fait son problème. Moi, je suis juste un enseignant, que là, ce mec chill, qui fait sa vie tranquille, quoi. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je n'aime pas les problèmes. J'évite les problèmes depuis mon enfance. D'abord, je sais même pas me battre. Je ne me bats pas. J'évite les problèmes au maximum. Donc, quelqu'un qui va dire qu'il ne m'aime pas dans la salle, c'est que il veut à lui-même. Puisque moi, dans la salle, qu'est-ce que je fais? Bon, il peut me dire que j'aime beaucoup l'argent. Parce que j'avais aussi des compétences en informatique. Comment craquer un logiciel, comment installer Windows, comment faire la mise à jour, comment installer des logiciels, comment faire, en tout cas, beaucoup de compétences en informatique quand même. Quand ils ont des problèmes avec le PC, ils amènent ça avec moi. Je dis, tu as combien sur la table? vous facturez tout. Ça, c'est sûr. En fait, la facturation dépend de mon humeur en grande partie. Oui. Tu peux venir chez moi, maintenant, je vais te dire que ça fait 1500. Et si je prends les 1500, qu'est-ce que je fais? Je bouffe, je mange avec. Que ces petits sous-là. J'ai fini par comprendre que si j'avais déjà découvert un espace ou bien quelque part où on fait de la cantine dans le cossage, j'allais faire, mais malheureusement. Donc, quand je prends les sous comme ça, je mange avec quoi? Je mange avec. Et ça me permet de ne plus trop déranger les parents en question. Même si je le dérangeais, ils vont envoyer sans doute. Et le problème, c'est que dans ma salle de classe, ils vont dire que j'aime trop l'argent, ça c'est normal. Mais l'argent ne m'influence pas. Il faut faire la différence. J'aime l'argent. L'argent ne m'influence pas. Quand je dis l'argent ne m'influence pas, ça signifie quoi? C'est pas parce que j'ai trouvé l'argent que je vais tromper mon ami. C'est pas parce que j'ai trouvé l'argent que je serai déloyal envers mon boss. C'est pas parce que j'ai trouvé l'argent que je vais faire des choses qui font au-delà de mes convictions. Vous comprenez? Oui, donc, avoir l'argent et aimer l'argent, c'est différent d'être influencé par l'argent. Donc, ils vont dire que moi, j'aime l'argent. Donc, je dis combien tu as sur la table. Donc, j'ai créé un certain climat entre eux dans la salle. Et il faut noter que je ne me rapproche pas de tout le monde dans la salle. J'ai créé mon réseau constitué de garçons et de filles. Ils ne sont pas nombreux, juste 2 filles et 3 garçons, pas plus. Les autres, voilà, on chante bavard, on mange et tout, voilà. Qui dit que ce que j'ai fait, la formation que j'ai lancée, il a pris autrement, ça fait son problème. Moi, j'en ai rien à foutre de ça. Parce que s'il savait faire ça, il allait lancer lui-même. Donc, s'il ne lance pas, c'est que il ne sait pas faire. La bonne preuve, c'est que la formation que j'ai lancée, la première séance, on a invité monsieur Fabrice Claron. Je ne sais pas si vous le connaissez. Fabrice Claron, il est en 5e année de génie civil à l'Institut ici. Oui, je crois que je dois le connaître. Il est de notre Voilà. Donc, Fabrice Claron, c'est lui qui a entamé la première séance. Et c'est de lui que j'ai eu l'idée, une idée superbe d'ailleurs, que je vais développer par la suite, bien sûr. C'est lui qui a animé la première séance. D'abord, il avait déjà fait la formation à l'Institut. Moi, j'ai participé. Tout ce que moi, je voulais dans le temps, c'est quoi? L'attestation de fin de formation. Puisque je connaissais assez de choses. Donc, quand même les formations, je suis pas parti. Qu'est-ce que j'ai fait? La dernière séance, c'est ça que je vais aller. Quand je suis parti, mes projets étaient parmi les 3 meilleurs projets. Oh, je n'ai jamais suivi la formation avec eux. C'est juste le dernier jour, je suis parti pour prendre quoi? Mon attestation de fin de formation. Rien que ça. J'ai fait le projet et mon projet était classé parmi les 3 meilleurs projets. Voilà. Nous sommes comme combien? Une quinzaine ou bien fêté, non? Même Junior Dosso avait participé à la formation également, mais lui, il n'a pas fini par suivre ça à la fin, quoi. Et en plus, c'est mon PC, il pouvait pour aller. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on a chez nous quand même. Big up à lui encore. Donc, comme je le disais tantôt, je suis allé le dernier jour. J'ai pris mon attestation, j'ai pris ça après, mais mon projet était classé parmi les 3 meilleurs projets. Et en plus de ça, Fabrice m'a dit aux autres que s'ils ont besoin de quelque chose, de mettre un inbox pour qu'on, voilà. Déjà, ça m'inspire, voilà. En fait, ça crée une confiance en moi. Et quand j'ai organisé ma formation chez moi, on dit souvent que quand tu fais quelque chose, il faut faire recours aux aînés pour demander des leçons. J'ai invité Fabrice en question, il est venu et il a fait la première séance. La première séance qu'il a fait, c'est que il est allé outil par outil. Et c'est là, moi aussi, j'ai eu et l'envie comme ça, parce que c'est pratique. Quand vous prenez H4, il y a une partie là où vous avez l'outil, nuit, porte, fenêtre. Donc, il est allé outil par outil. J'ai dit, mais c'est bon. Donc, il a commencé et j'ai fini par la suite. Tout est allé de manière, je sais pas comment dire quoi, flexible en fait. Et j'ai répondu, mais enfin, mes collaborateurs et moi, on a répondu à toutes les questions.
on essaie de se concorder, voilà, de se concerter, de prendre des décisions. Je dis que si on a des contraintes ou bien on a des divergences, on va sur Google, on check et on voit ce qui a le droit pour voir qui a raison ou pas. Donc c'est comme ça. Et en plus de ça, tout le monde était satisfait par rapport à la formation. Et on dit souvent que ta passion, c'est ce que tu fais sans te forcer. Quand vous voulez quand vous avez envie de découvrir votre passion, par exemple, c'est ce que vous faites sans forcer, quoi. Vous ne forcez rien. Ça vient tout seul. En fait, vous faites ça de manière à ce qu'on ressente que c'est difficile, mais chez vous, c'est pas difficile. C'est extrêmement facile. Les autres peuvent percevoir cela de difficile, mais c'est pas le cas. C'est quelque chose qui est extrêmement facile. Donc, c'est un peu ça, comment ça s'est passé. Par rapport à mes amis, ils ont apprécié la formation. Je n'ai pas eu de retour bizarre, non, juste des taquineries, mais c'est pas quelque chose que moi je prends encore, quoi. Parce que moi, je suis quelqu'un, voilà. Je ne prends jamais quelque chose que comme ça, non. Je suis déjà trop occupé pour penser à ces choses-là. Donc, j'évite cela au maximum. Les amis m'ont soutenu, ils ont participé à la formation, ils ont payé les frais, tout s'est bien passé. À la fin, le jour de la remise de l'attestation, j'ai appelé mon patron de Porto. Il est venu et tout s'est bien passé, quoi. Donc, voilà. Alors, merci beaucoup. Justement, on en parle. Alors, si vous devez, aujourd'hui, lorsque vous regardez les nouveaux étudiants, surtout ceux qui sont en première année, etc. Alors, c'est quoi la vérité que personne ne leur dit à leur arrivée à l'université? Et comment est-ce que vous avez trouvé l'atmosphère et comment est-ce que vous êtes imprégné pour intégrer jusqu'à déjà commencer par développer une confiance en vous, etc. Ok. Donc, la réponse à cette question, ça va dépendre de beaucoup de personnes. Enfin, ça va dépendre de ce que moi je vais dire, peut ne pas être ce que quelqu'un d'autre dit. Ça dépend de l'expérience en question. Parce qu'on dit que l'expérience qu'on vit est personnelle. Donc, il faut comprendre ça comme ça. D'abord, moi, j'ai toujours manqué de confiance en moi. Jusqu'en première année, je n'avais pas confiance en moi. Il faut le dire. Jusqu'en deuxième année, pas vraiment. J'ai développé une confiance en moi quand j'ai commencé par créer des contenus sur les réseaux. Je crée des contenus depuis 2022, mais pas vraiment des contenus dans le sens propre du thème. Quand j'ai commencé par parler de moi sur les réseaux, les commentaires, je réplique, ça a instauré une confiance en moi et je me suis dit, mais si tu arrives à faire ça en ligne, qu'est-ce qui t'empêche de le faire physiquement? Puisque en ligne, c'est virtuel, donc il faudrait que je le fasse physiquement aussi. Donc, tout ça m'a permis de garantir, tout ça m'a permis d'avoir une confiance inébranlable en moi, chose que je développe jusqu'à aujourd'hui. La confiance que j'ai en moi, c'est difficile de détruire cela. Très, très difficile. Et il est très difficile également de m'influencer. En fait, les gens n'ont pas compris, quoi. Et quand je dis ça, ils pensent que je blague. Le genre social de la personne, j'en ai rien à voir. Mais si la personne est quelqu'un qui a un peu, qui est généreux et tout, c'est bon. Il faut comprendre que ce que vous êtes là, c'est ça qui vous bénit, c'est ce que les gens se disent. Donc, la confiance en moi, c'est commencé quand j'ai commencé par créer des contenus sur les réseaux. Et au fil du temps, j'ai développé cette confiance en moi là, que par la suite, je ne cesse de développer jusqu'aujourd'hui. Par rapport à la question qui est de savoir quand les élèves, les étudiants viennent sur le campus, voilà, ils ne savent pas vraiment la vérité, ce qu'il faut faire et tout là. Alors, il faut comprendre que quand on vient sur le campus, on est venu seul. Et on va partir seul. Si on ne travaille pas, on va doubler. Si on travaille, on sera admis, voilà quoi. L'université, c'est pour un temps. Le vrai problème, c'est après l'université. Chose qu'on remet, on va de ces choses-là après. Le vrai problème là, c'est après l'université. Tout ce que vous vivez dans les 3 ans ou dans les 5 ans, ça dépend du cycle licence ou bien du cycle master. C'est votre manière, votre capacité, je vais dire, à gérer tous ces problèmes-là qui vont définir ce que vous pouvez être. Moi, mes 5 ans, mes 3 ans que j'ai fait à l'Ogosa, j'ai vécu beaucoup de choses que je n'ai pas dit. Et énormément de choses, mais j'ai jamais dit que voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, non. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses, quand les gens vont dire qu'ils connaissent assez sur moi. Eux, ils ne connaissent même pas les 1/4 de ce que je vis. Ce que les gens se disent sur les réseaux, c'est ce qu'ils vivent, c'est ce que les gens connaissent de rien de plus, hein. Si moi, je dis que je vais plus sur les réseaux et je dis maintenant que, voilà, je gagne 100 000 bien, je fais ci, en tout cas, je dis aux gens, c'est ce que je veux que les gens connaissent de moi. Ce que je suis vraiment, c'est moi, ce qu'ils connaissent, et c'est ça le plus important. Les autres, ce qu'ils pensent là, j'en ai rien à foutre. Et il faut comprendre ça. Et on dit souvent que dans la vie, il faut ne pas prendre de choses en compte. La vie des gens. Donc ça là, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ce sur quoi je dois me concentrer, c'est ma vie à moi-même. Donc, et pour les étudiants, il faut comprendre que quand vous venez à l'université, d'abord, vous êtes seul. Donc, le problème, c'est de savoir, à les études, qu'est-ce que vous savez faire. Parce que moi, jusqu'en terminale, quand on me disait, tu fais quelle filière, j'ai dit, c'est vague. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Donc, c'est pour parler à ce point-là que j'ai commencé par développer des compétences en archigade. Donc, il faut développer des compétences qui sont parallèles à son domaine d'études. C'est important. Des compétences qui sont parallèles à son, si on est
l'électricité, il y a des formations en Arduino qu'on fait. Voilà, si on est maintenant des systèmes, il y a des formations, en tout cas la programmation, le développement web, il y a énormément de choses qu'on ne fait pas à l'université. Nous sommes obligés de développer ces compétences-là autrement. Donc si on développe les compétences, on va ajouter ça à ce qu'on connaît déjà, et ça va s'accroître par la suite. C'est ce que moi dis. Alors, ce que notre ami nous conseille ce soir, c'est justement, quand vous venez à l'université, d'apprendre à développer déjà une compétence. Il faut pas seulement se dire, voilà, moi je suis étudiant et ça passe. Alors, merci beaucoup pour cela. Alors, je voudrais savoir quand même les erreurs que vous avez commises quand vous avez commencé depuis la première année, etc. Surtout quand vous êtes en première année, les erreurs que vous avez commises et que justement vous n'aimeriez pas qu'un frère de vous commettre l'année prochaine, etc. Bon, les erreurs en tant qu'étudiant ou bien en tant qu'entrepreneur. Bon, en tant qu'étudiant, en tant qu'étudiant d'abord, ok. En tant qu'étudiant, bon, les erreurs, moi, il m'est difficile de reconnaître mes erreurs. Hein. C'est pas que je ne reconnais pas mon tort, mais est-ce que j'ai fait une erreur? Je ne pense pas. Genre, si j'ai fait la fausse chose de façon consciente, comment on dit que c'est une erreur? En fait, je suis bizarre, en fait. Je suis bizarre. Et elle est ça. Est-ce que, voilà, toi, tu es bizarre, tu es seulement bizarre. Comment tu es? En fait, j'ai fait une erreur. Comment reconnaître que j'ai fait une erreur? J'ai juste dit ce que j'ai à dire. La vie n'est pas difficile de cette manière. Donc, bref, comme les erreurs que j'ai commises, c'est que quand on est étudiant, il faut vouloir intégrer un groupe à l'université. Et moi, en mon temps, j'avais intégré l'UCAEB. On frappait, puisque j'étais dans la chorale depuis la base. On jouait, voilà quoi. Mais il faut intégrer un groupe qui va nous apporter quelque chose de plus. Peut-être la BSFE, la FEA, la FERI. En tout cas, des groupes qui peuvent nous apporter une compétence concrète. Quand vous êtes dans le bureau sectoriel maintenant, peut-être que vous êtes au niveau du poste secrétaire, du secrétaire général, vous pouvez déjà savoir comment rédiger les courriers, comment déposer. Tout ça, c'est une compétence. Moi, j'ai besoin de ça aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Et je suis obligé de confier ça à d'autres personnes. Même si je le fais moi-même, si je suis occupé, je suis obligé de le faire ça à d'autres personnes. Vous voyez? Donc, quand on est étudiant, faudrait qu'on sache qu'on doit intégrer un groupe au sein de l'université. Un groupe qui apporte un plus, qui apporte une connaissance, mais qui apporte une compétence qu'on peut explorer plus tard. C'est important. Voilà, ou même un réseau. Quand vous êtes étudiant, essayez de vous créer, vous avez dit ça tout à l'heure, essayez de vous créer un réseau. Et quand je dis réseau, tout le monde ne doit pas faire partie de votre réseau. Vous ne pouvez pas créer un réseau si vous ne parlez pas de ce que vous faites. C'est pas si vous me comprenez. Vous ne pouvez pas créer un réseau si vous ne parlez pas de ce que vous faites. Moi, j'ai un réseau aujourd'hui en ce sens que s'il y a besoin de quelque chose, pas forcément l'argent. L'argent vient en dernière position. L'argent vient en dernière position chez moi. Quand j'ai besoin de quelque chose, je dis, bon, allô chef, tu es où j'ai besoin de ceci, tu peux m'aider. Ou dans ce numéro, même si lui-même n'est pas en mesure, le numéro de quelqu'un qui peut le faire. Voilà, qui peut le faire. Donc, il faut savoir développer le réseau là, c'est important. Il faut savoir développer le réseau parce que quand vous allez finir l'université, vous allez vous rencontrer dans la vie active. Et si tu étais comme ça avec la personne, il va devoir te rendre ça et c'est sûr. Ouais. Donc, il faut savoir aussi comment être franc avec les gens. Quand vous êtes étudiant, soyez franc avec vos amis. Dites-leur la vérité, ce qui a lieu d'être quoi. Ne jouez pas ce jeu-là. Si vous jouez ce jeu, après, quand vous allez vous rencontrer dans la vie active, on le paye tout quoi. Et pour finir, l'erreur qu'il ne faut pas connaître bien bon. Qu'il ne faut pas commettre, et moi je n'ai pas commis d'ailleurs, c'est que il faut se faire former. C'est important. Il faut avoir une compétence qu'on peut monétiser. Voilà. Si vous avez la compétence, vous ne pouvez pas monétiser, ce n'est pas une compétence. Pour moi, c'est ce que je dis. Hein. Donc je prends un exemple. La personne dit qu'il est compétent, et je dis, tu fais quoi? Tu dis, tu fabriques des sacs, bien tu fabriques des objets en résine. Je ne sais pas si vous connaissez la résine, la matière là. Si la personne fabrique les objets en résine et elle n'est pas capable de transmettre ces compétences-là à d'autres personnes, elle n'est pas compétente selon moi. Ce que tu sais faire, tu dois être en mesure d'apprendre ça parce que c'est quelqu'un qui t'a appris ça. Si la personne qui t'a appris ça disait la même chose que toi, est-ce qu'il allait prendre son temps pour t'apprendre ça? Non. Donc, en tant qu'étudiant, il faut développer une compétence qu'on est sûr qu'on peut monétiser cela plus tard. Et moi, ma compétence que j'ai développée, c'est que les formations dans le logiciel. Et je ne cesse de me développer au jour le jour. S'il y a besoin de quelque chose, je suis obligé de payer encore d'autres formations. Même jusqu'aujourd'hui, je suis encore en train de payer des sous pour pouvoir me faire former. Parce qu'on dit souvent que quand tu es dans un domaine, il faut investir sur toi pour que demain sois incontournable dans ce domaine-là. Voilà. Alors, merci beaucoup. Tu nous as donné 3 tips. Justement, je crois que ce sont les meilleurs conseils aujourd'hui. Merci pour cela. Alors, vous, tout à l'heure, déjà dans votre présentation, vous êtes déjà chef d'entreprise, vous travaillez pour, même si c'est pas l'État, l'université privée, etc. Alors, donc, s'il y a déjà un monde
dans lequel vous êtes un monde plus professionnel, que vous étiez déjà depuis même l'université, etc. Alors, on aimerait savoir quand même, parce que c'est le Bénin, est-ce que l'université, pour vous, l'université béninoise aujourd'hui, prépare-t-elle les étudiants au monde professionnel, c'est-à-dire ce que vous vivez aujourd'hui? Est-ce que déjà à l'université, ça vous a plus préparé ou c'est sur le terrain, vous avez compris beaucoup de choses? Bon, par rapport à cela, la question est un peu complexe. D'abord, vous avez posé la question qui est celle de savoir si les universités béninoises préparent les étudiants au monde professionnel. Ou on nous donne juste le diplôme et voilà. Et nous-mêmes, on se dit. Quand vous avez payé pour l'université, vous êtes conscient, vous avez payé pour quoi? Justement, quoi? Le diplôme. Okay. Si on vous donne le diplôme à la fin, c'est pas bon. C'est bon, non? C'est pas bon. Il faudrait déjà que le cursus, oui. Le processus pour avoir le diplôme te donne déjà des prises acquis pour que toi-même, dès que tu auras ce diplôme, tu puisses quand même. Ce processus dont vous parlez, ça viendra de vous-même, de l'étudiant en question. Payer pour être étudiant ou bien pour être étudiant dans une université, il faut comprendre que vous payez pour avoir un diplôme. Le diplôme, c'est juste quoi? Le papier. Ouais. Oui. Et c'est la somme, c'est la combinaison de toutes les notes, en tout cas, de tout ce que vous avez eu à faire durant les 3 ans, mais durant les 5 ans, ça dépend du cycle dans lequel vous êtes engagé, n'est-ce pas? Donc, si à la fin, on vous donne le diplôme en question, il faut savoir que vous avez déjà eu le résultat de ce pourquoi vous avez payé depuis le début de l'année. Les autres viendront de vous-même. Les attitudes à développer, compétences à développer, les manières professionnelles. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend au niveau, en cours de route. Je prends un exemple. Quand vous êtes en stage, vous êtes également dans un milieu professionnel. Oui. Vous devez savoir comment vous comporter, comment vous comporter. Et c'est tout ça qui va définir vraiment la personne que vous serez quand vous serez réellement dans le monde professionnel. Moi, j'ai fait mes stages. J'ai fait 2 stages. Un stage en entreprise en première année, un stage en entreprise en deuxième année et 3 stages en milieu scolaire, première année, deuxième année, troisième année, si je me rappelle pas. Si je pense bien. Donc, le problème, c'est que quand vous êtes dans un milieu professionnel, il faut voir comment les choses se passent. Je suis quelqu'un qui a le sens du détail. Le détail, c'est très important. Au millimètre près. En fait, les détails là, en fait, c'est très important. Là, vous êtes un conseiller. Non, voilà, quoi. Il y a les détails et la précision. Voilà. Dans ce que la personne fait, il faut que la personne soit précise. Le sens du détail que je développe au jour le jour là, je ne sais comment l'exprimer. Voilà, quoi, de manière concrète pour que vous puissiez comprendre. Mais je fais attention à chaque chose. Avant de poser chaque acte, je réfléchis beaucoup là-dessus. Il faut noter que je suis aussi quelqu'un de très pensif. Je pense énormément. Donc, quand je pense à la chose et je pense aux avantages et aux inconvénients, même si la chose arrive, en fait, l'effet que fait la chose là, ça ne me dit plus rien. Parce que j'avais déjà pris le temps de penser à ce que ça peut créer. Donc, il faut comprendre ça comme ça. Donc, les universités, comme je le dis au préalablement, bien sûr, les universités ne forment pas vraiment comment on va se comporter dans le monde professionnel, mais plutôt au savoir dont on a besoin dans le monde, dont on aura besoin dans le professionnel. Parce que quand on dit savoir, c'est que ce qu'on t'a appris à l'école, et pour dimensionner une poutre, je prends mon exemple, hein, pour dimensionner une poutre, il faut faire ci, faire ça. Donc, quand tu vas dans le monde professionnel, c'est ça que tu vas appliquer. Mais comment te comporter là, c'est différent. Ça fait partie également de la culture d'entreprise. Ouais. Comment se comporter, c'est différent des savoirs que tu as dans la tête. Une chose est de connaître beaucoup de choses. Une chose est de savoir comment mettre ces choses en pratique pour ne pas compromettre ou bien pour ne pas mettre ceux qui sont autour de toi dans le tennis. Vous comprenez? Donc, les universités béninoises en question, ils forment. J'ai fait l'ancêtre m'a beaucoup formé. Et là, aura de la réputation de l'université dépend de l'étudiant en question. Les gens peuvent dire que, au bout de 3 ans, l'ancêtre n'est pas une bonne école. Ça, c'est eux, ça. Moi, je dis que l'ancêtre est une très bonne école. C'est une très bonne université. Et j'ai beaucoup appris. Et avant d'apprendre, c'est que la personne, il a prêté à oreille à ce qu'on dit. Il a échangé, la personne regarde beaucoup, il suit beaucoup de choses. Voilà. Donc, la réputation d'une université en question dépend en grande partie de la manière dont l'étudiant perçoit cette université-là. C'est ce que j'ai à dire. Donc, pour finir, c'est que quand on est étudiant, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre encore. Être étudiant, c'est rien. Le vrai problème commence après les études universitaires. Donc, je pense que c'est tout ce que j'aurais à dire. Alors, merci beaucoup. Parce que justement, je voudrais en venir sur, vous êtes entrepreneur aujourd'hui. Vous êtes chef d'entreprise de Ambition Concept, qui est une entreprise beaucoup plus basée sur le génie civil, la conception, etc. Déjà, je voudrais savoir comment est-ce que l'idée est venue de créer une entreprise déjà en étant étudiant, je crois, je sais pas. Non, bon, en étant élève.
Donc, vous avez créé ça aussi. Oui, On a fait avec en étant élève, bien sûr. Alors, moi, je t'emballe des choses. Alors, comment ça s'est passé, tes débuts? Bon, Le lycée que vous avez. cette histoire d'entreprise, ça débute. En fait, quand j'étais élève au lycée technique de Porte-Nouveau, je pense qu'en seconde, bien première, quand on finit un devoir, je prends mon épreuve, je mets sur ça R2O building. Building veut dire quoi? Construction en français. Oui. R2O, j'ai Rodolphe. Dans Rodolphe, on a quoi? 2O. Oui. Donc, j'ai R2O. Si je cherche les épreuves, je peux vous montrer. Vous allez voir, les preuves sont là. Donc, j'ai l'habitude de mettre R2O building. Et je dis que, voilà, Rodolphe, et je dis que un jour là, mon entreprise doit porter ce nom. Mais dans la salle, quand on prend l'épreuve, on sait en même temps que c'est moi, quoi, que c'est moi. Et j'ai une habitude, c'est que quand l'épreuve est comme ça, je fais les ans rapidement. L'épreuve est comme ça, c'est l'épreuve ça, hein. Je peux mettre R2O building là, ici. Je renferme l'épreuve de cette manière, pour finir de cette manière. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est ce que je fais, quoi. Dans toutes mes habitudes, depuis la seconde jusqu'en terminale, je pense. Et quand je finis la composition, je range toutes mes épreuves dans un chemise. Je le fais pourquoi? Quand je viens à l'école le lundi après les devoirs, je viens avec le truc là. Le chemise dossier pour que les professeurs puissent demander où sont les épreuves. Je n'aime pas sortir du coup, quoi. Je n'aime pas ça. Donc, pour ne pas qu'on me renvoie à cause des épreuves, je range ça en fait. Donc, préalablement, comme je l'ai dit, je mets sur chaque épreuve R2O building. Et je dirais qu'un jour là, ça, ce sera le nom de mon entreprise. Je sais pas sur quoi je me basais, mais je disais ça. En première, je dis, mais R2O building. Building là, d'abord, il faut comprendre que j'ai une passion pour la conception architecturale. C'est ce qui m'a poussé à devenir concepteur 2D, 3D. Je dis building. Ça fait construction, mais quand on dit la construction là, ça veut dire que avant de construire, c'est que la personne a d'abord fait la conception, n'est-ce pas? Donc, quand je dis R2O building, je pense que ça paraît déjà beaucoup trop génie civil, quoi, les chantiers, voilà. Et non, je vais changer ça. J'ai changé la donne. Je mets désormais ambition building. J'ai changé le R2O là en quoi? Ambition. Donc, j'ai maintenant ambition building. Quand je mets les ambitions building, je plais encore la même. Je fais la même chose, quoi, le même scénario, sauf que j'ai changé R2O là en ambition. Je dis, mais ambition building. J'ai créé la page en 2020. Mais en 2021, quand j'étais en première, avec le thème de ma mère, je pense. Donc, j'ai créé la page, j'ai nommé ça ambition building. Je dis, building. Ça paraît déjà trop génie civil toujours. Je vais changer. Terminal, j'ai fini par choisir ambition concept. C'est le nom là qui est resté jusqu'aujourd'hui. En fait, l'idée était là depuis 2020, 2021, 2020, voilà, 2019, 2020, quand j'étais au lycée. Ouais. Donc, il faut comprendre que l'idée d'entreprise pour moi, c'était un mois, pas beaucoup d'années. Depuis quand j'étais élève. Donc, c'était l'année dernière, j'ai enregistré mon entreprise, j'ai les papiers qu'il faut et je suis déclaré à l'état civil. Voilà. Merci beaucoup. Donc, justement, comme je l'ai dit, moi, j'emballe. Alors, ce que je voudrais savoir par là, c'est que, Ambition Concept, déjà, on a su aujourd'hui, comment est-ce que l'idée est venue de la créer, etc. Déjà, félicitations pour cela. Yes. Parce que justement, comme je le dis, c'est pas tout le monde déjà, depuis le lycée, encore à l'université même. Alors, je voudrais savoir quand même, aujourd'hui, Ambition Concept, dans le monde que ce soit dans la conception, de la construction exactement. Qu'est-ce que vous faites avec Ambition Concept? Ok. On va quand même mettre un logo de ça sur notre vidéo quand même pour montrer ça. Bon, quand on dit ambition concept, c'est une entreprise, c'est moi, c'est de moi, qui est spécialisée dans tous travaux de génie civil. Et quand on dit génie civil, les gens ont tendance à confondre génie civil et architecture. C'est deux choses très, très distinctes. Il faut comprendre que il n'y a pas le génie civil sans l'architecture. Quand on conçoit, c'est pour faire quoi? C'est pour réaliser. Oui. Donc, l'architecte conçoit et l'ingénieur dimensionne et les ouvriers réalisent. C'est la part des choses ça. L'architecte, il conçoit le plan. L'ingénieur, il vérifie si ce que l'architecte a conçu peut tenir debout. Les ouvriers sont là pour réaliser ce que l'ingénieur a dimensionné. Oui. Donc, quand on prend Ambition Concept, c'est l'entreprise qui est spécialisée dans les travaux de génie civil et dans les travaux d'architecture. Nous sommes dans la conception 2D. Nous sommes dans la construction dans un langage un peu courant, quoi. Oui. Nous sommes dans la conception des plans de maison. Peu importe, hein, les maisons, les boutiques, les écoles, peu importe les travaux, publics ou d'État, bien sûr. Nous sommes également spécialisés dans les travaux de topographie. Si vous avez une parcelle et vous voulez relever les bonnets et tout, nous sommes spécialisés dedans. Nous
sommes également spécialisés dans quand il y a travaux de génie civil, il y a beaucoup de choses qui entrent en dedans. Oui. L'électricité, et la plomberie, le staff. Il y a, en fait, quand on prend un projet, nous sommes capables de démarrer de A jusqu'à Z. Vous comprenez? En prenant en compte, bien sûr, tous les besoins du maître d'ouvrage et en respectant le délai. En tout cas, tout ce qui a rapport avec le projet, et le génie civil, bien sûr, nous sommes censés le faire. Comme si, ce n'est même pas comme si nous sommes, et on fait de la phase de conception jusqu'à la phase de réalisation. Pour ne pas dire finition, on remet les prix. Vous comprenez? Donc, ambition, concept est spécialisé. Et pour finir, nous sommes également spécialisés dans les formations. Formation professionnelle en génie civil, formation dans les logiciels, formation dans le dossier d'appel d'offres. Toutes ces formations-là, nous sommes spécialisés là-dedans. Intéressant. Je crois que c'est à encourager. Et justement, on va en revenir quand même. Mais ce qui m'étonne de tout ça, c'est que vous avez dit que vous l'avez créé depuis la première, etc. Et je voudrais savoir déjà, depuis la première où vous avez créé cette page, est-ce que vous avez déjà listé, est-ce que vous avez déjà commencé tout ce que vous faites, tout ce que vous venez de dire tout à l'heure, ou c'est au fil du temps que ça, parce que pour faire tout ça, il faut quand même déjà avoir la compétence physique même, ou déléguer des personnes qui vont le faire, etc. Exactement. Donc, je voudrais savoir déjà, est-ce que c'est depuis le début que ça a commencé ou c'est pas la suite? Vous avez acquis d'autres compétences qui vous ont aidé à être où vous en êtes aujourd'hui? Il faut comprendre que je suis quelqu'un de très observateur, si je peux le dire ainsi. J'observe énormément et j'analyse beaucoup. Et quand j'ai commencé, j'avais pas toutes ces idées-là en place. Mais on dit souvent que quand tu as un projet, si tu ne passes pas à l'action, tu ne peux pas connaître ce qui peut suivre après le projet. Voilà. C'est ça, quoi. C'est la loi. Donc, quand vous avez un projet que vous devez développer, si vous ne commencez pas, vous ne pourrez pas connaître l'étape suivante. C'est normal. Donc, quand j'ai commencé, en 2022, c'est en 2022-2021, j'ai eu mon premier projet. Puis j'ai fait la conception. Nous sommes allés sur le chantier avec le maître d'ouvrage. Lui, il avait déjà le bâtiment, donc je suis allé relever. J'ai fait le plan de l'étage, on a coulé la dalle. Le jour là, voilà, on a mon premier chantier d'ailleurs. C'était mon premier chantier que j'ai géré. J'étais toujours élève en classe de terminale, je devais aller au bac et tout ça. Donc j'ai su gérer le chantier et je suis allé à l'examen également. Je suis admis. J'ai géré le chantier, mais je ne manquais pas les cours parce que le maître d'ouvrage aussi était enseignant. Il sait que je dois être en cours. Voilà, lui il était enseignant. Voilà des sciences de la vie et de la terre. Donc comme je l'ai dit. C'est comme ça, j'ai commencé. Et par la suite, j'ai commencé par développer des compétences. Je me suis rendu compte que je ne peux pas m'arrêter là. Quand on dit chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a des compétences données. Et là, si la personne a même s'il y a des compétences que moi aussi, je n'ai pas encore pour le moment, je suis obligé de mettre le maître en contact avec ceux qui en ont. Je prends un exemple. La dernière fois, on a pris un projet à Cocotomo, bien, je pense. Moi, j'ai fait la conception. J'ai conçu le plan. J'ai un ami qui a fait la modélisation. La modélisation structurelle, c'est-à-dire quoi? C'est lui qui, en fait, c'est un ami ingénieur en question. C'est lui qui a fait la modélisation structurelle, c'est lui qui a dimensionné le bâtiment et ensuite, ils ont réalisé. Puisque moi, je ne suis pas encore en mesure de dimensionner un bâtiment. Avant de dimensionner, c'est que la personne a fait d'abord cycle d'ingénieur, mais il y a une certaine base précise en LDM et il s'est perfectionné dans le logiciel robot. Robot, c'est un logiciel qu'on utilise en génie civil, quoi. Voilà, exactement, pour le bâtiment. Moi, je n'ai pas encore la maîtrise parfaite de ce logiciel-là. Or, je n'aime pas parler de ce que je ne connais pas. Je déteste ça. Je n'aime pas parler de ce que je ne connais pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait par la suite? Je lui ai passé la main. Il a discuté avec le maître d'ouvrage par rapport au prix. Et lui, il a fait le côté structurel. Moi, j'ai fait le côté architectural. Et maintenant, ils sont en train de réaliser l'ouvrage. Donc, il faut comprendre que c'est de cette manière qu'il faut fonctionner. Mais si on n'a pas encore les compétences données, il faudrait qu'on paye des gens qui vont le faire pour nous. Et au fil du temps, on va devoir se donner les moyens pour avoir ces compétences-là. Je prends un exemple encore. J'ai lancé mes formations à la CHICAD. En deuxième année, je n'ai pas encore eu la légalisation de mon entreprise. C'est pas encore déclaré. Donc, c'était impossible pour moi de mettre ça sur des stations que je vais délivrer aux apprenants, à ceux qui sont formés chez moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé mon chef, mon patron, celui qui j'avais fait la formation. Et j'ai signé ça en son entreprise. Et il a pris l'argent, bien sûr. Puisque c'est avec l'argent que lui, il a fait le registre de commerce, en tout cas les papiers. C'est normal, il faut fatiguer ça. C'est son nom quand même. Voilà. Donc, c'est comme si c'est la réputation de son entreprise qui est en jeu. Oui, après, ici, ne comprend pas, si les gens... si le chef a venu de se défendre devant le ils ont dit, mais, toi, déjà, tu as eu ça où? On va voir, tel nom, voilà. Donc, c'est pas bien. Donc, par la suite, je me suis rendu compte qu'il faudrait que moi aussi, j'ai déjà le nom de mon entreprise et j'ai déjà les affiches, la charte graphique. En tout cas, j'ai déjà tout ce qu'il y a comme affiche pour mon entreprise. J'ai un ami graphiste, Raphaël Voumbedi, pigote à lui. C'est mon graphiste en question. C'est lui qui m'a fait les affiches.
est-ce que je vais dire parenté? Non, en tout cas, nous sommes proches, quoi. Il m'a fait les affiches gratuitement. Des affiches ultra professionnelles. Il m'a fait le logo, ce qui doit coûter normalement 50 000. Il m'a fait ça gratuitement. Les affiches au nombre de 5 ou 6 gratuitement. Beaucoup de choses. Et je me sers de ça jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, un service, je suis obligé de le payer. Une facture des affiches aujourd'hui à 15 000 francs. En fait, je n'ai pas le choix. Quand on est quelqu'un de très perfectionniste, qui veut la perfection, je suis obligé de payer des gens pour avoir ce que je veux, quoi. Et cela ne me gêne à rien. Même si je paye, ça me fait mal là. Je n'ai pas le choix. J'ai payé. Donc, il faut comprendre que c'est comme ça. Les choses ont commencé et tout. C'est pas la suite, j'ai commencé par développer les compétences là. Donc, quand on commence quelque chose, c'est pas qu'on aura toutes les compétences qu'il faut. Non. C'est au fil du temps que ça vient. On ne force pas. Normalement, ça doit venir tout seul. Si on est vraiment fait pour la chose et on a eu l'idée et on sait qu'on doit développer ce projet-là, ça vient tout seul. On ne force pas. Bon, merci beaucoup. Parce que justement, je demandais ça parce que il y en a qui attendent de bons moments pour commencer toute chose. Et c'est ça qui bloque aujourd'hui beaucoup de personnes. Le problème, c'est que il n'y a jamais de bon moment. Voilà. Le bon moment n'existera jamais jusqu'à la fin des temps. Le bon moment, là, c'est maintenant. Voilà. Donc, il faut faire ce qu'on a à faire. Même si, en fait, il ne faut pas prendre en compte ce que les gens sont dit. Non, ça là, c'est pas important. Ce qui importe, c'est que tu as lancé le projet. Et quand on lance un projet, il ne faut pas s'attendre au soutien venant des poches. Voilà. C'est impossible. Tu ne peux pas compter sur la poche des gens pour lancer un projet. Ouais. Il faut d'abord avoir un fonds propre. Avec ces fonds-là, tu dois lancer le projet. Ce que je vais finir par ajouter, c'est que il ne faut pas forcer les gens à croire en nous. Moi, je ne fais pas ça. Mais je vais te donner une raison de croire en moi. Je ne peux pas te forcer, même si un étudiant vient chez moi ou bien quelqu'un vient chez moi pour dire que Rodolphe, j'ai un projet qu'on a développé là. Je suis pas obligé de croire en toi, mon gars. J'en ai rien à foutre de ton projet. Mais si tu commences pas à faire des actions qui m'impactent, en fait, je vais me rallier par la suite. Ça, c'est sûr. Ouais. Donc, il faut comprendre que quand on a un projet, les gens ne sont pas forcément obligés de croire en nous, mais il faut faire des actions concrètes. Et ce sont ces actions-là qui vont mener, qui vont vraiment pousser les gens à voilà, à aider des choses. Et c'est ça le en question. Voilà. Intéressant. Merci beaucoup. Justement, parce que c'est normal, il faut pas compter sur les gens. Il faut pas s'attendre forcément. Voilà. Même parfois, les parents, etc. Je suppose que toi, tu veux maîtriser une compétence, peut-être tu veux maîtriser une compétence que ton papa n'avait pas connaissance de ça, etc. Et tu vas le voir, tu lui dis ça, etc. Lui peut ne pas comprendre ce que tu dis. Maintenant, quand tu vas commencer par réaliser le truc, par apprendre la compétence déjà, et à commencer par réaliser le truc qu'il verra, je crois que par la suite, lui qui ne croyait pas en toi, il va se réaliser. Même actuellement, je vais prendre l'exemple concret. Actuellement, il y a un étudiant qui est fini, il a fait l'architecture et l'urbanisme, je crois, à Bobé. Et il est en train de se faire former chez moi. Quand il a parlé de la formation de son père fait la chose en ligne, c'est pas crédible. C'est ce que son père a dit. Je sais pas si ça a un rapport avec l'exemple que je vais prendre. Donc, son père a dit que c'est pas crédible. Et moi, je lui ai envoyé une photo de la remise de l'attestation. Quand il a envoyé ça, son père a dit, voilà, je peux maintenant commencer par croire en toi. Parce qu'il a fait quoi? Il a une preuve palpable de ce qu'il est en train de faire. S'il n'avait pas eu une preuve d'attestation jusqu'à la fin de la formation, son père n'allait jamais croire en lui. Moi, son père voit comme ça l'attestation de façon, voilà. Donc, il faut comprendre que personne n'est obligé de croire en toi. Personne. Même le plus démuni du pays n'est pas obligé de croire en toi. Mais quand tu vas commencer par faire des choses qui vont l'impacter politiquement, il n'a pas le choix, il va se rallier par la suite. Je pense que... Merci beaucoup, monsieur Rodolphe. Comme je le dis toujours, je l'avais dit même avant de commencer, il y a beaucoup de choses à apprendre. Parce que quand tu es avec les leaders, il faut écouter, il faut ouvrir bien ses oreilles. Et justement, j'espère que vous qui nous suivez même jusqu'à présent, vous voyez des choses et qui vous édifieront par la suite. Justement, on en parle de Ambition Concept, qui fait partie aujourd'hui de vos, je vais dire, de vos projets, etc. Parce que c'est pas ça seul vous développez. Déjà, vous êtes enseignant, vous êtes formateur, vous êtes entrepreneur et aussi vous êtes CEO d'une organisation que vous avez récemment annoncée, etc. Oripro. Alors, je voudrais savoir déjà comment est-ce que vous gérez tout ça, parce que c'est pas facile. Peut-être vous êtes ici actuellement, il y a des messages, des projets qui sont là, qui sont en attente. Oui. Comment est-ce que vous gérez ça aujourd'hui? Et voilà, que vous pouvez vous dire pour peut-être éduquer d'autres personnes qui ont assez de responsabilités, qui, voilà, n'arrivent pas à gérer tout ça. Bon, cette question, je pense que la réponse serait un peu bizarre. Il faut comprendre que d'abord, moi, est-ce que je vais dire que je suis polyvalent? Oui, je suis hyper polyvalent. Et ça, je l'ai développé grâce à l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Je suis hyper polyvalent. Je suis enseignant.
Et un enseignant est censé faire quoi? Préparer les fiches, préparer les devoirs, veiller à ce que les élèves donnent un résultat meilleur, faire des interrogations. Plus pire, je suis formateur. Je dois faire un suivi de mes apprenants qui sont en formation. Je dois envoyer un message quand il y a formation chaque fois. Quand je finis la formation en ligne, je dois exporter la vidéo sur Drive à chaque fois, hein, moi seul. Je dois rappeler à chaque fois ceux qui n'ont pas encore payé, qui doivent payer la formation. En ma qualité de chef d'entreprise, de concepteur, je dois faire la conception des plans du moins. Je dois faire quoi encore? Conception, je dois faire un suivi avec le maître d'ouvrage. Si je suis appelé sur le chantier, je dois partir énormément de choses. Jusqu'à présent, jusqu'à l'heure où je vous parle là, je suis encore le seul. Excusez-moi, au sein de mon entreprise et dans tout ce que je fais là, je n'ai même pas une équipe. Non. Tous les messages, je suis intéressé. Les messages personnels, je dois répondre. Les messages qui sont professionnels, je dois répondre. En fait, énormément de choses que je fais seul pour le moment. Il fut un moment, je vais vous raconter une anecdote rapidement. Il fut un moment en janvier 2026. J'ai pris un projet. Le maître d'ouvrage, il est un peu nanti, donc il veut lancer le projet en même temps, quoi. Pour ne pas utiliser l'argent encore pour faire tout. Il m'appelle, il dit qu'on doit commencer le projet, disons la semaine prochaine. Et nous sommes le mercredi. Donc j'ai encore mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Pour finir tout le plan. Quand on dit tout le plan, d'abord c'est un des plus 1. Je vais finir les plans du bas et les plans du haut. Puis un plan aménagement, énormément de choses. Et c'est pas, pour faire un plan, c'est pas que je me lève aujourd'hui et je trace des murs, non. Je prends le temps de réfléchir, de faire une bonne conception pour que le maître d'ouvrage puisse valider au premier abord. Parce que quand je fais ma conception, quand je te fais ma proposition, c'est que j'ai énormément pris beaucoup de choses en compte. Moins plus de la moitié des questions que le maître d'ouvrage va se poser, moi, chez lui, après ça, avant de faire la conception. Et je suis également les dispositions énormément constructives. Donc, quand le maître d'ouvrage m'a contacté, comme je le disais tantôt, je lui ai dit que, ok, il n'y a pas de souci. Au même moment, les écoles sont en devoir. Au même moment, l'enseignant doit préparer les fiches. Au même moment, l'enseignant doit corriger les copies pour calculer énormément de choses. J'ai fini. Le dernier jour, j'ai livré le projet. J'ai envoyé le projet, je pense, à 3 heures du matin ou bien à 4 heures du matin. Parce que je suis resté éveillé devant le PC. Oh, j'ai encore quoi à 7 heures. Je n'ai pas le choix. Quand on prend une décision, on assume les responsabilités qui vont en découler. Donc, je ne me plains pas pour ça, non. Et je déteste même me plaindre. Je n'aime pas me plaindre. Je n'aime pas. Quand je me plains, c'est comme si je suis en train de faire pitié. Oh, je n'aime pas ça. Donc, j'assume pleinement les décisions. Je fais l'effort de répondre pour le message. Si quelqu'un dit que tu m'as pas répondu là, je dis, je suis désolé. Si tu vas me comprendre là, il y a autre chose à faire. En fait, il y a beaucoup de choses pour lesquelles moi, je ne m'inquiète pas, quoi. Si la personne ne veut pas comprendre la manière dont je perçois les choses, je ne peux pas te forcer à le comprendre. Si d'abord tu as déjà pris une décision en toi pour dire que je ne vais pas comprendre ce mec, peu importe ce que moi je vais faire là, alors mais c'est pas que c'est moi je vais dire là qui va te contredire. À moins que je suis devant mes élèves, là c'est différent. Ils ont payé pour avoir un diplôme donné et ils doivent être compétents. Donc, s'il pose une question, je suis obligé de le dire que c'est, s'il dit 1 plus 1 plus à 5, moi, je suis obligé de te montrer que 1 plus 1 à combien? 3. Ouais. Donc, je n'aime pas forcer les chances. Et pour finir, par rapport toujours à la question, il faut comprendre que j'essaie de gérer. Bah, je n'ai pas une assistante, ni un assistant, ni un collaborateur, ni une équipe. Je suis seul. Et je dois gérer 2 WhatsApp. Je dois gérer LinkedIn. Je dois gérer Facebook encore qui est là. Il faut juste que... Mais quand on voit sur Facebook, on a l'impression d'affaire à quelqu'un qui n'a le temps. En fait, ce que les gens pensent. En fait, quand on dit que la personne a assez de temps, moi, quand je suis sur les réseaux, je suis quelqu'un qui est hyper réactif. Quand je veux répondre aux commentaires, je veux créer au clavier même. En fait, je peux faire beaucoup de choses à la fois. Ouais, je peux faire énormément. En fait, je peux mettre devant mon PC avant de faire une conception. Au même moment, je suis en train de discuter via WhatsApp avec quelqu'un. Et au même moment, je suis en train de suivre une série. Ça va être 3 choses à la fois. Moi seul. Et avant que je ne finisse, avant de me coucher, je dois atteindre que j'ai à faire là. Je dois faire ça. La dernière fois, je discutais avec une amie. J'avais un projet en cours. Et j'étais sous foi. Et l'amie là, elle m'a dit que tu dois aller te reposer, il faut déposer le téléphone et tout.
Je lui ai dit, ok, je vais me reposer. Bonne nuit. Et j'ai été ma connexion. Pour lui faire comprendre que je suis là. Bon, même si ma connexion était allumée, c'est l'habitude que j'ai construit dernièrement. Je laisse le wifi allumé, c'est connecté. Donc, même si la personne m'écrit, je dors, je me réveille, je réponds. Je lui ai dit que, ok, je vais dormir. Et je pense que j'ai encore posté la capture sur statut. Je pense bien. Et quand je lui ai dit ça, elle a dit, ok, bye. Avec la nuit là, j'ai fini le projet. J'ai envoyé ça au maître d'ouvrage avant de me coucher. Beaucoup de chances ne comprennent pas en fait. Quand je réponds aux commentaires, quand je fais les programmes sur les réseaux, c'est une discipline que je me suis infligée. Si je me lève un jour, je ne fais pas de publication, je me sens pas bien. Parce que quand tu fais quelque chose avec beaucoup de temps dans la constance, tu finis par comprendre que si tu, en fait, c'est ça qui te définit quoi. Ça devient une partie de toi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le problème, c'est que quand les gens voient les publications sur les réseaux, c'est comme si je suis quelqu'un qui est libre, qui a un temps, c'est vrai, je suis libre. J'ai un temps. Mais ce temps-là, je l'utilise à bon escient. Même le fait de créer de contenu, je l'utilise à bon escient. Pour mon personnel, on dit. Donc, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, c'est pas que je suis pas très occupé, ni très occupé. J'ai toujours du temps pour ce qui est important. Voilà. Il a toujours du temps. Restez jusque là, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on va apprendre. On va justement apprendre comment devenir expert en ce qu'il fait déjà sur Facebook, etc. Son projet Orico, justement. Et après aussi, il est enseignant. Il va nous donner assez de conseils, surtout nous qui sommes en troisième année et qui peut-être voudront enseigner plus tard après la licence, etc. Donc, restez jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on va apprendre beaucoup de choses. Alors, déjà, merci pour cela. Mais avant de finir de parler de votre entreprise en mission concept, on va quand même vous permettre, parce que comme on le dit, notre devise, avec nous, vos idées prennent de l'altitude et c'est déjà une grande idée qui est déjà totalement assise, etc. On vous souhaite beaucoup de succès, justement. On aimerait quand même que vous laissiez peut-être vos contacts SkyMeet aujourd'hui pour permettre peut-être à ceux qui tomberont sur cette vidéo et qui voudront peut-être de vos services, etc. Voilà, si vous pouvez aussi une fois encore rappeler ce que vous faites dans l'entreprise et voilà, laissez votre. Ok. Bon, pour petit rappel, d'abord, je commence par le rappel. Pour le rappel, nous sommes une entreprise spécialisée dans les travaux de génie civil, la conception des plans, le côté architecture, le côté structure et le côté réalisation. On conçoit les plans, on étudie et on réalise. Donc, si quelqu'un a un projet à aider, qu'il veut réaliser, qu'il veut mettre, qu'il veut concrétiser, bien sûr, nous sommes là pour aider cette personne-là en question. Peu importe, ce n'est pas forcément de la conception à la réalisation. Donc, si la personne a déjà un bâtiment existant qui veut rénover, en tout cas, réhabilitation, tout ce qui va avec, nous sommes spécialisés dans ce domaine-là. Bon, notre contact, bon, d'abord, nous avons une page sur Facebook au nom de l'ambition concept. On peut nous contacter là-bas, soit sur mon compte personnel sur le réseau social toujours, Facebook, bien sûr, Rodolphe Kandonou, ou bien sur le plus 229 01 99 10 23 61, ou le plus 229 01 97 65 70 26. Appelez WhatsApp. Intéressant. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact. On va mettre quand même les numéros sur la vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à rentrer en contact avec notre cher ami, notre cher invité d'aujourd'hui.